Imaginez ce qui se passerait si l'Iran disposait d'armes nucléaires pour bombarder des villes israéliennes. Bonjour, bonsoir, en fonction de où vous recevez cette vidéo, Charlie Info FR. J'ai reçu beaucoup de questions de la part de plusieurs internautes me demandant, posant la question de savoir pourquoi cette guerre a-t-elle déclenché. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour expliquer pourquoi la guerre a déclenché entre l'Israël et l'Iran et pourquoi l'Israël a attaqué l'Iran. Vous comprenez que c'est pour des raisons autres que la protection du territoire. Parce que la raison pour laquelle l'Iran, selon Israël, la raison pour laquelle ils ont attaqué l'Iran, c'est pour se prévenir, n'est-ce pas, d'une attaque éventuelle de l'Iran qui s'apprête à avoir la bombe atomique. Donc, ils ont frappé l'Iran pour se prévenir, n'est-ce pas, pour prévenir que l'Iran n'ait pas la bombe atomique, afin que si l'Iran est bloqué au niveau de sa production de bombes atomiques, eux, ils seront en paix, ils seront en sécurité. Je vous amène des arguments ici qui démontrent cela et qui démontrent que Israël a attaqué l'Iran juste pour détourner l'attention, n'est-ce pas, de ses activités contre la population de Gaza en ce qui concerne, n'est-ce pas, la guerre qu'elle mène contre la Palestine. Ok? Donc, je vous amène à voir cette vidéo rapidement et on revient pour un commentaire rapide. L'État hébreu est persuadé que Téhéran cherche à se doter de la bombe nucléaire. D'autant que pour la première fois depuis 20 ans, l'Agence internationale de l'énergie atomique a estimé jeudi que l'Iran ne respecte plus ses obligations. Le niveau d'enrichissement de l'uranium notamment apparaîtrait bien élevé pour le programme nucléaire civil que l'Iran dit développer. Israël a donc réagi vendredi en frappant des sites nucléaires et en tuant de hauts dignitaires du régime des Mollahs. L'Iran dénonce des attaques illégales. Notre pays et notre peuple est victime d'une attaque unilatérale sur une base tout à fait sophistiquée, illégale et légitime qui est une guerre préventive. Israël est néanmoins soutenu par les États-Unis et les Européens, à commencer par la France. Nous soutenons la sécurité d'Israël. Israël a le droit, comme chaque peuple, de vivre délivré de l'angoisse de l'anéantissement, du risque de l'attaque. Alors la République islamique d'Iran était-elle vraiment sur le point de se doter de l'arme nucléaire? L'opération militaire lancée par Israël est-elle légitime et légale? Notre invité, trois spécialistes pour ce débat. Bertrand Badi, bonsoir, professeur de relations internationales. Rien n'indique qu'Israël était en état de légitime défense, eu égard à l'avancée du programme nucléaire iranien. On peut d'ailleurs se demander, ajoutez-vous, pourquoi les démocraties seraient les seules à avoir le droit de se doter d'une telle arme, en l'occurrence de l'arme atomique. À côté de vous, Frédéric Ancel, géopolitologue, maître de conférence à Sciences Po Paris. Dernier essai, la guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques d'espérer, chez Odile Jacob. Selon vous, le programme nucléaire de Téhéran est bien à usage militaire. Israël est donc en état de légitime défense, d'autant que le régime iranien annonce depuis 1979 son intention d'éradiquer l'État hébreu. Et à côté de vous, Delphine Minoui, bonsoir madame, grand reporter au Figaro. Vous avez été correspondante en Iran pour le Figaro de 1997 à 2009, dernier livre, Badgens, je le prononce mal. C'est comme ça, parfaitement. Très bien. Sur le mouvement Femmes, Vie, Liberté est paru au Seuil. Selon vous, les Iraniens ont toujours nié vouloir développer un programme militaire nucléaire, mais peut-on faire confiance à l'Iran? Cela dit, ajoutez-vous, peut-on faire confiance à Benyamin Netanyahou? La question se pose. Alors l'Iran nie vouloir la bombe atomique et développer ce projet pour du nucléaire militaire. Elle dit que c'est du civil, Bertrand Badi. Mais en même temps, est-ce qu'elle pourrait avoir le droit d'avoir du nucléaire militaire? Pour vous, vous dites oui? Alors, il y a plusieurs éléments qui jouent. Le premier élément, on l'a vu, mais c'est important, c'est l'opérationnalisation de la chose. On en est très loin, donc la menace immédiate, elle n'existe pas. Le deuxième élément, c'est il faut quand même avoir une analyse stratégique. C'est-à-dire, quelle peut être la fonction d'une arme nucléaire, si du moins elle existait, dans le champ d'opération du Moyen-Orient. Vous savez, je cite souvent la phrase de Jacques Chirac, c'était en 2003, je crois, donc c'était à peu près contemporain de ce que vous rappeliez il y a un instant, qui expliquait, mais si jamais l'Iran avait l'arme nucléaire et qu'elle voulait l'utiliser contre Israël, Téhéran serait détruit en 3 minutes. Bon, ça montre bien que le jeu de la dissuasion est un jeu qui joue ou qui jouerait à
plein dans le cadre du Moyen-Orient. Les dirigeants iraniens en sont pleinement conscients et on n'a pas compris que la dissuasion iranienne est une dissuasion à l'envers. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas gentil avec moi, je me donne de l'arme atomique qui me donnera un statut politique. Faut pas oublier qu'à la base de l'Iran, et déjà du temps du Shah, il y a toujours la même idée. L'Iran réclame le statut de puissance régionale. Une des façons d'avoir la puissance régionale, c'est d'avoir la bombe. Après tout, Israël, là, personne, ça n'a gêné personne. L'Iran dit, si vous ne me reconnaissez pas le droit d'être une puissance régionale, je l'aurai politiquement par la bombe. Au-delà de ça, la menace, elle est nulle. International lié au traité de non-prolifération dont je parlais tout à l'heure, l'Iran ne doit pas pouvoir disposer de la bombe. Et de toute façon, je pense que la plupart des États de la région, sinon de la plupart des États au monde, sont extrêmement heureux qu'Israël, entre guillemets, fasse le sale boulot. Moyennant quoi, si il était avéré que le gouvernement israélien frappait occasionnellement les sites nucléaires, mais dans une approche beaucoup plus politique, là je pense qu'il ferait une très grave erreur. Bertrand Badi, vous n'êtes pas d'accord? Trois petites choses. La première, c'est qu'on ne peut en aucun cas mobiliser ce discours négationniste inepte de M. Ahmadinejad pour nourrir le dossier actuel. D'abord, parce qu'Ahmadinejad n'est plus au pouvoir. J'ai jamais entendu Pezeshkian et même son prédécesseur ultra-conservateur, là ici, dire des choses pareilles. Et d'autre part, parce que quand les chiens aboient, la caravane passe. Et depuis 20 ans, bien des caravanes sont passées. C'était celui du Hezbollah, par ailleurs. La destruction de l'État d'Israël est toujours dans une volonté politique de l'Iran, non? Enfin, il y a une dimension rhétorique qu'on trouve dans beaucoup de régimes autoritaires qui ont besoin de légitimer leur pouvoir comme ça, et puis il y a la pratique en soi, et je n'ai pas vu une once de pratique de porter la guerre sur le sol israélien. Donc, légitime défense ou pas? Sur la question de la légitime défense. Moi, je suis en amical désaccord avec mon ami avec lequel je ne suis pas d'accord, pour dire quand même quelque chose de très simple, c'est que la légitime défense, même à travers l'article 51, stipule qu'il doit y avoir une menace directe, concrète, qu'il doit y avoir des éléments matériels prouvant agression, sans quoi il n'y a pas légitime défense. Sinon, ce serait trop facile. Et alors, il y a une jurisprudence qui a été abondamment nourrie, qui est celle de la guerre d'Irak, lorsque M. George W. Bush se prévalait du droit de guerre préventive, et effectivement, cette idée a été complètement rejetée. C'est pas parce que la tête d'un régime ne vous revient pas que vous avez le droit de l'agresser. Il faut quand même admettre une chose qui en l'espèce est extrêmement importante, c'est que où on considère que tout État détenteur de l'arme nucléaire est une menace potentielle pour les autres. Et dans ce cas-là, il faut punir Israël, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord. Israël qui n'a d'ailleurs pas signé le traité de non-prolifération, donc qui agit en toute opacité. Voilà, exactement. Et effectivement, un gouvernement qui fait 54 000 morts à Gaza, pourquoi? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'utiliserait pas un jour l'arme? Ne pas être d'accord avec vous, Frédéric Ancel. C'est-à-dire qu'à l'époque, le président américain a sciemment menti. On parlait de George Bush. Bush, et aujourd'hui, c'est non seulement c'est su, mais c'est dit, y compris par l'ancienne administration américaine. Moi, je demande dans quelle mesure l'AIEA, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières décennies, a menti sur la capacité potentiellement nucléaire militaire de l'Iran. C'est une vraie question que je pose. Dit que l'Iran était sur le point d'avoir une arme nucléaire opérationnelle. Vous parliez de Gaza. Donc les amis, si vous avez bien suivi la vidéo, il est évident, il est clair que selon le panel ou selon les invités qui ont été invités sur ce panel, sur cette émission pour expliquer un petit peu la situation ou les problèmes qui auraient occasionné, n'est-ce pas, la guerre ou le conflit entre Israël et l'Iran. On doit rappeler que c'est pas un conflit qui date d'hier. L'Iran et Israël ont toujours été des grands opposants en termes, n'est-ce pas, d'idées, en termes, n'est-ce pas, de style de vie, en termes, n'est-ce pas, de technologie et en termes, n'est-ce pas, d'hégémonie et de puissance. Donc, il ressort que si l'Israël a attaqué l'Iran, ce n'est pas pour les questions de sécurité. C'est pour donc amener les gens
à se détourner l'attention parce que les Européens, y compris la France, les États-Unis d'Amérique, étaient déjà en phase de reconnaître que Israël est allé trop loin dans sa guerre de vengeance contre la Palestine, contre Gaza. Et donc, pour détourner l'attention, pour enlever l'attention, n'est-ce pas, du monde entier sur ce qu'elle fait en Palestine, ils ont préféré donc maintenant attaquer l'Iran. Parce que vous avez compris que selon ce consultant qui a les cheveux blancs là, les cheveux blancs, j'ai oublié son nom, il explique très bien que l'Iran sait qu'elle ne peut, même si elle a la bombe atomique, elle ne peut pas attaquer Israël. Pourquoi? Parce que toutes les attaques de bombes atomiques qui peuvent être organisées ou bien qui peuvent être lancées à partir des États-Unis d'Amérique ou à partir de l'Europe ou à partir même de l'Israël, l'Iran peut être atteint en 3 minutes seulement. Cela veut dire que si cette menace pèse sur l'Iran, est-ce que l'Iran peut se dire qu'elle va faire l'erreur d'attaquer Israël, même si c'est une propagande permanente que l'ancien guide iranien avait? Vous comprenez que c'est vraiment insensé. Or, il se pourrait que, il se comprend donc que l'Iran veut avoir la bombe atomique pour s'affirmer comme puissance dans la région où elle se trouve. Et c'est une concurrence avec des autres États du Golfe, où l'Iran s'est toujours positionné comme une puissance, comme un État à craindre qui a des puissances, qui a des pouvoirs, de pouvoir changer la géopolitique et de pouvoir s'imposer géopolitiquement. Voilà l'enjeu. Est-ce qu'on se comprend très bien? Donc voilà pourquoi est-ce qu'Israël a attaqué l'Iran. Et vous avez compris cela dans les vidéos. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont les panels, n'est-ce pas, qui ont été invités dans cette émission que je viens de vous présenter. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que Israël avait raison d'attaquer l'Iran? Dites-le moi. Moi particulièrement, je sais que c'est ça la vérité. Je vous prie, n'est-ce pas, de liker, de partager, de commenter et de nous dire ce que vous pensez de cela. Et on revient à une autre vidéo plus tard. Ciao, ciao.